Road to 100 km, troisième semaine du programme pour courir 50 km. Avant de courir les 100 km, c'est décapté. 9h50. Nous sommes le lundi 20 janvier. Début de semaine, hop, on vient de se peser. Donc là, j'étais à 81,3. Donc là, je vous explique pour ceux qui sont pas au courant et qui commencent peut-être par cet épisode. Je suis en train de sécher parce que c'est complètement inutile d'avoir du gras en vrai pour la course à pied. Donc là, j'essaie d'être le moins lourd possible pour soulager mes articulations. Déjà que je pèse pas mal pour ma petite taille. C'est pas très cool, hein. Voilà, pour la course à pied, tout simplement. Je pense que vous le savez. Et voilà, donc vas-y, aujourd'hui, au menu travail. Super cool les gars, on va bien s'amuser, on va aller au travail en hiver, faire du vélo dehors, on va pédaler, on va voir des papis-mamies, ça va être trop bien, on va rigoler, on va s'amuser, je suis fou de joie là. Ah, je rigole, c'est trop le seum. Voilà. J'ai bien dormi là, je vous cache pas, j'ai bien dormi, je suis content. Ce week-end, j'ai été productif quand même. Enfin, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire, mais j'ai fait pas mal de trucs. Hier, j'ai fait du montage toute la journée, j'étais assis vraiment des horaires de cadre pour un dimanche là. Genre de 11h midi jusqu'à, vas-y, presque 20h je crois. J'ai fait du montage. C'était long, la miniature, montage de la vidéo, enfin j'ai tout fait. Je suis parti courir après ça m'a bien soulagé. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est jour de repos et on va profiter de ce jour de repos pour aller au street. Donc voilà, moi je me considère comme un athlète hybride. Là, je suis vraiment dans un objectif de progresser en course à pied, d'être vraiment très fort en course à pied. Ça m'intéresse plus, j'ai plus vraiment d'objectifs, on va dire, en musculation. J'ai plus d'objectifs en street non plus. Les seules choses qui m'intéressent d'un point de vue musculation, c'est de garder mon physique. J'ai envie de vous montrer qu'on est capable d'être musclé et très endurant et fort aussi, genre pas juste endurant mais rapide quand même, tu vois, genre j'ai envie d'avoir des belles performances sur certaines distances comme courir un 10 km, un semi, un marathon et plus. Donc voilà, j'ai envie de vous montrer que c'est possible, qu'il n'y a pas de... Faut arrêter d'avoir des barrières, des croyances limitantes. Puis je suis pas en train d'inventer quelque chose dans le sens où il y a des exemples sur Terre, des mecs qui sont capables d'être tout ce que j'ai dit à la fois. Je pourrais citer genre Bazinga, Eric Flagg. Je peux citer Nick Bare aussi aux États-Unis. Je crois que c'est aux États-Unis qu'il est, hein. J'ai pas envie de dire des bêtises. Bon, je crois que c'est un Américain. David Goggins. Les gars, est-ce que j'ai besoin de parler de David Goggins? 15h les gars, trop la dalle. Je me suis arrêté pour acheter à manger. Aujourd'hui je suis tellement lent, j'ai la flemme. Là c'était nécessaire. J'ai même pas fini ma première tournée du matin. Regardez-moi cette tronche. Le repas du jour. Non, on dirait c'est la guerre hein, dans mon repas les gars. Sauce tomate, frites, poulet. Tu sais pas pourquoi. Il y a un petit bout de concombre qui traîne. Petite pomme toujours, le dessert, le meilleur des desserts. Et voilà. 15h40, je suis le dernier à partir. Tous les collègues y sont partis. Fin de journée, bien arrivé au street. Je vais faire une séance de 30-45 minutes grand max comme d'hab les gars, après je me casse. Traction, dips, abdos, bim. Je rentre chez moi, faut que j'aille faire à manger, que j'aille faire du montage. Aujourd'hui c'est le rush. En plus je finis archi tard lundi. C'était vraiment une journée de merde là, je vous avoue, j'ai pas kiffé la journée. Le street là, je suis pas motivé, mal aux mains, j'ai froid, tout ce que vous voulez. Mais vas-y, faut que je m'y tienne, je vais faire une petite séance vraiment vite fait et je rentre. Cette semaine c'est chaud, je suis au ralenti, j'ai pas d'énergie, je pense que je fais trop de sport là, je vous avoue. J'ai du mal à être productif. Je viens de faire un montage, ça m'a mis 1h, 1h30 facile. Alors que c'était un truc vite fait les gars, je vous avoue, une vidéo de 12 secondes grand max. J'ai la vaisselle à faire, accumulation de trucs à rattraper, faut que je me fasse à manger pour la semaine. Non, ça va partir en couille je sens. Je vais sortir du poulet. Je vais le faire au air fryer, la nouvelle méta les gars pour gagner du temps. Ce soir je vais manger quoi? J'ai envie de manger des frites, mais il y a ça qui traîne. À checker poulet, sans légumes, sans rien. Oh là là, c'est archi nul là ce que je mange. Ça me donne même pas envie, c'est tellement sec. Comme d'hab les gars, hein, je crois que je vais faire une salade de riz. Ça me rajouter de la vaisselle, mais comme ça ce sera fait. Toute la semaine je serai tranquille. Je vais tout faire. Vas-y, je vais tout faire les gars. Je me mets une déterre, 21h30, je fais à manger. Demain, je me lève, je vais courir. Et demain soir, je rattrape tout mon retard. Allez. J'ai cramé le riz, c'est pas des épices les gars, j'ai cramé le riz, je suis pourri.
Voilà, la petite salade de riz. Comme d'habitude, les gars, vous connaissez la méta. Si vous avez pas vu la recette et que ça vous intéresse, de toute façon là vous voyez les ingrédients, c'est pas compliqué, ça ressemble à rien, mais vas-y. Pour regarder la première vidéo, si vous l'avez pas vue, c'est l'épisode 0, donc la première vidéo avec écrit Road to 100K. Mais là ça commence à me lasser, là je vous cache pas, ça fait 3 semaines que je commence à manger ça, que je mange ça un petit peu tous les jours. Là je vais commencer à changer de méta, les gars. Je pense que je vais me trouver un nouveau plat à saigner parce que celui-ci il me saoule. Manger froid en plus en hiver c'est pas ouf. 7 km aujourd'hui, over and under. Donc c'est over and under, je vous mettrai la séance juste là de toute façon. Je crois que c'est x2, 1,5 km. J'ai 1,5 km à faire à 4,55. Ensuite j'enchaîne directement avec 1,5 km à 4,35 je crois. Et je répète ça 2 fois comme ça sans pause. Donc en gros je fais 6 km à 2 allures différentes. Je crois que c'est ça. Non, je suis vraiment carave sous Big Flemme. Je comprends les gens qui commencent à prendre du café tous les matins en fait. Je vous comprends les gars. 26 ans, à partir de 25-26 ans, ça y est, ça commence à frapper en fait. Ça te frappe, ça te prend à la gorge, ça te frappe, ça te dit. Ça y est, à partir de maintenant, tu vas être fatigué tous les jours. Tu peux plus te coucher aussi tard que tu veux. Tu vas être fatigué, prends ton café. Non. Non! J'ai pas envie, je vous jure, j'ai pas envie. Les mecs chauds là, les mecs chauds de la course à pied, dites-moi ce que vous pensez de cette paire. Faut que je vous explique vite fait l'anecdote. En gros, c'est une paire que j'avais achetée à Barcelone pour mon père. Parce que mon père, moi à l'époque, je faisais pas de la course à pied et mon père il faisait de la course à pied. Donc c'était dans un Nike Factory. Et en fait, je crois que c'était pas vraiment à Barcelone. Bon, je sais plus, c'était en Espagne en tout cas. Donc je vois la paire et tout, je la trouve archi stylée. Je dis putain, elle est pas mal et tout. Et j'ai un pote, il me dit ouais, c'est la nouvelle paire. Bon, c'était à l'époque, hein. Je crois, c'était il y a au moins 6 ans quoi. 5-6 ans, bref. Et du coup, il me dit, ouais, c'est la paire des marathoniens, nanana, les gens ils courent trop vite avec ça et tout. La paire, elle coûtait 200 €. Du coup, je me dis, bon, j'achète jamais de cadeaux à mes parents, je vais lui acheter ça. Et mon daron, je lui ramène la paire, il fait une séance avec, une sortie. La paire, elle prend la poussière, les gars. Il fait une sortie avec, et ensuite, la paire, elle prend la poussière de ouf. Et c'est que maintenant, genre, 2-3 ans plus tard, parce que mon père, il est matrixé par ASICS. Il aime que ASICS. Ouais, du coup, mon père, il veut vraiment que les paires, elles soient pile à sa taille. Donc lui, il court que avec des ASICS, parce que c'est pile sa taille, etc. et qu'il a de l'expérience. Donc il a pas kiffé. Moi, j'ai récupéré la paire. Et c'est que maintenant que j'utilise. Et je crois que c'est une paire, je pense qu'elles sont en carbone, en vrai. Hein. Dites-moi ce que vous pensez des chaussures carbone. Je vois, il y a beaucoup d'avis controversés. Enfin, il y a des gens qui disent, ouais, ok, c'est dangereux, vous pouvez vous blesser avec, tout ça, tout ça. Ok, les gars, 1,5 km échauffement tranquille. Le village de Kiri. À ne pas confondre avec la vache Kiri, les gars. Ça va accélérer. Pourquoi il y a des pièges aujourd'hui? On commence bien la semaine, on est que mardi, il me reste 3 séances, après j'ai pas mal de F, donc ça va aller, on va bien se reposer, on va se coucher tôt, on va bien boire, bien manger, tout le tralala, vous connaissez déjà. Et voilà, non, la séance a été dure, hein. J'ai bien kiffé quand même, mais à la fin, je vous avoue, j'arrivais pas trop à capter l'allure, je me rendais pas compte, mais avec la fatigue, petit à petit, je regardais plus ma montre, j'étais à 5 minutes, l'allure de moyenne, alors qu'il fallait être à 4,35, tu vois. J'avoue, j'ai eu du mal, mais après j'ai rattrapé mon retard, et bon, je suis un peu déçu parce que j'aurais bien aimé rester constant tout le long. Donc aux alentours de 4,35, mais ça a fait genre haut, bas, c'était c'était spécial. Mais c'est pas grave, on fera mieux les prochaines fois, les gars. Non, est-ce que vous la connaissez celle-là? La séance là, quand elle est tellement dure, elle était tellement fatigante. T'es là, tu craches tes poumons, t'es chez toi, tu tousses, t'as le nez qui coule, tout ça. T'es mouillé comme jamais, je sais pas si on voit là. Non, c'est quoi cette tête? Wesh, c'est des barres. Bon allez, je vais me doucher. Oh là 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 les gars, ça fait tellement plaisir à voir. Tous les repas qui sont prêts là pour la semaine. Bon, il n'y a pas tout. En vrai, ça va partir en 3 jours. Là, je me connais. 2-3 jours, c'est fini. Mais quand même, en vrai, c'est agréable. C'est pas tout le temps que je suis organisé comme ça et que je prévois à l'avance autant de plats. Ok, les refs, là, je m'apprête à partir en tournée. Ouais, non, je voulais juste vous dire ce que j'allais faire là. Je vais écouter Riles. Il a sorti un projet. C'est pas du tout un artiste que je suis habituellement. Mais en fait, récemment, j'ai vu que pour faire la promotion de son dernier projet, ce grand malade, il a fait 100 km. Et du coup, je trouve que ça tombe bien parce que c'était mon objectif aussi de courir 100 km. Et lui, il l'a fait. Et je me reconnais un peu, j'arrive à m'identifier à lui parce que je suis un artiste aussi. Pour ceux qui savent pas, je fais des sons. Mon nom d'artiste, c'est Elsie. Ça fait longtemps que je suis plus à fond dedans, les gars, je vous avoue. J'ai sorti mon dernier son, c'était David Goggins, donc
Ça marque bien la transition entre, enfin ça fait partie de moi hein, la musique, entre l'arc musique et l'arc sport. Là on démarque sur un arc vraiment course à pied. Et voilà, donc je suis pas personnellement très fan de ce qu'il fait, de son style musical, mais la prouesse sportive, la performance sportive m'a vraiment choqué, ça me rend admiratif en fait. Et du coup, par respect, je me suis dit que j'allais m'intéresser à ce qu'il faisait et que j'allais quand même prendre le temps d'aller écouter le projet qu'il a fait, juste parce que la performance sportive est folle en fait. Ok, journée terminée. Je veux même pas parler. Je veux même pas parler. Je vous montre juste la vérité, les gars. J'avais trop envie de me casser le bide, les gars. J'ai couru ce matin, j'ai trop faim. J'ai des courbatures de dingue. J'ai des courbatures de dingue aux jambes, aux bras, surtout aux bras. Je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas fait une grosse séance de muscu comme hier. Et là, je tourne au ralenti, les gars. J'avais juste envie de me péter le bide. Au début, j'étais en mode, bon, vas-y, je vais aller manger un petit truc. Genre, vas-y, je m'arrête au supermarché, je m'achète une petite tablette de chocolat, un truc comme ça. Après, je me dis, vas-y, une tablette de chocolat, c'est bien, mais ça va me faire monter ma glycémie vraiment rapidement. Après ça, je vais être fatigué, je vais galérer à digérer. En plus, il y a même pas beaucoup de protéines. Après, je me dis, bon, dans ce cas-là, autant acheter des sandwichs. Après, je me dis, vas-y, les sandwichs triangles, j'en ai marre. C'est bon, mais c'est pas assez bon, tu vois. Je voulais un truc bon. Et je pense que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas mangé un truc appétissant, vraiment un truc bon, tu vois. Un truc qui fait saliver. Et là, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, ça fait longtemps. T'as bien couru, t'es fatigué, tout ça. Je me suis convaincu. Et là, je pense que mon déficit calorique actuellement, je peux pas savoir je suis à combien parce que je traque pas, mais je pense qu'il est vraiment très élevé. C'est pour ça que je suis aussi fatigué en ce moment. Je vais aller me mater un manga là que j'aime bien regarder en ce moment qui parle d'astronomie. Ça s'appelle Du mouvement de la Terre. Il s'occupe de l'eau, évidemment, parce que c'est un bien public. Il a plus le droit de s'en charger. L'école, mais tu choisis. On voit laquelle école est bonne ou pas. T'as des vices quand même qui se créent avec ce genre de choses. Et je viens de trouver un truc, les gars. Il y a moyen de faire des trucs stylés avec ça. Wesh. On est en été ou quoi? Punaise. Ça va être quelque chose dans cet été, hein, les litres d'eau là qui vont tomber. J'ai choisi le vendredi pour faire mes sorties longues. Alors je pensais que c'était une bonne idée, et je le pense toujours, mais au bout d'un moment, quand mes sorties longues ça va être genre courir 25, 27 km, des trucs comme ça, il va falloir que je sois chaud, hein, parce que 27 km, si c'est en EF, etc., genre il va falloir au moins 3 heures, tu vois, facile. Je me rends compte, je suis tout le temps là en train de vous filmer le haut du corps, mais je vous montre jamais les jambes. Les jambes aussi, elles sont... Je vous rappelle les gars que je vais plus à la salle, je fais plus de séance jambes. Mais ouais, les jambes sont toujours là, hein. Ça fait plaisir. Ouais. 10 du matin les gars. Je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai pris trop de temps, j'ai voulu faire du montage. Du coup bah là... Je suis un peu en retard, j'ai toujours pas pris ma douche. Astuce du flemmard, vraiment optimisation max pour gagner du temps. Tranche de jambon, tranche de dinde, prenez ce que vous voulez. Mais moi là c'est ma petite technique du matin, je vais manger une banane, 4 tranches de jambon. Comme ça me fait mon quota de prot et je vais aller au taf. Ah ça vlog hein, t'es con quoi. Yes. Wesh il a une vraie voiture Thomas. J'aime bien. Un petit extrait rapidos, voilà, moi et Nicolas, en train de faire la petite vidéo, c'était bien marrant, c'était bien cool. Jordan a sorti la dégaine full black comme Rudy. Je suis chaud quand même, en vrai de vrai je suis chaud, ça va être une bonne séance. L'objectif de la semaine prochaine, ça va être de se coucher tôt, tous les jours, je m'en fous. Ma santé ça passe avant les vidéos, c'est le plus important pour moi et en plus pour être productif, faut être en forme, en bonne santé. Donc à partir de la semaine prochaine, à partir de ce soir, je vais me coucher tôt là. Et il y a tellement de vent. Choqué, c'est la première fois que j'ai l'impression qu'on me pousse vraiment vers l'arrière. Trop bizarre. Ok, je suis déjà en pause. Ça fait genre, je dirais 5 minutes à peu près, un peu plus de 5 minutes que je suis parti. Il me demande de marcher 90 secondes, donc 1 minute 30 avant d'enchaîner 800 mètres x 8 je crois, à 4,20 d'allure, à une allure de 4,20 ouais. Donc vas-y on marche tranquillement, puis on va enchaîner ça. Et achetez-vous une Garmin les gars, c'est vraiment trop pratique. T'es là, t'as ta Garmin qui est connectée
à ton application de running. Et du coup, bah, ça me donne en direct ce que je dois faire, quoi. J'ai pas besoin de prendre mon tel à chaque fois. C'est vraiment trop cool. Puis ça te donne des alertes aussi, ça vibre, tu vois, à certains moments quand, par exemple là, une fois que j'aurai terminé les premiers 800 mètres, ma Garmin, elle va à Bago. Voilà. Petite pause. Oh là là, c'était dur. En fait, c'est pas 8 fois, c'est 5 fois 800 mètres. Donc là, on est à 1 sur 5. Putain, c'est bien fatigant, mais ça passe tellement vite. J'ai bien profité de ma minute 30 de pause là. C'est archi cool. Mais je sens que j'ai pas de jus. 2 sur 5. Je crois que je cours vraiment trop vite. C'est pas bien. C'est agréable comme sensation. C'est agréable de voir les stats aussi. Genre, je crois là j'étais à 3,10 le 800 mètres. Mais voilà, l'objectif de la prog, c'est de la respecter et d'y aller progressivement. Là on est à la fin de la semaine 3 et vas-y, je commence déjà à faire l'imbécile. Qu'est-ce que ça va donner après sur la semaine 15? Bah je sais pas. En tout cas, je vais éviter de pas respecter la prog et puis je vais essayer de m'économiser un peu parce que j'ai l'impression que je vais me cramer pour rien là. Bitch, I'm a baddie, I get what I want, like. Bitch, I'm a baddie, I get what I please. You know my body, I do it with ease. He with my body, he telling me please. I'm walking past me, sniffing my breeze. He jacking me, but... Fini les gars. C'est ma pire séance pour l'instant. Dans le sens où c'était la séance la plus difficile que j'ai faite de ma vie. Hein. Ouh. Après les gars, j'ai abusé un peu. Je me suis senti pousser des ailes. Je courais un peu trop vite. À certains moments, j'étais à 3,50 au lieu de 4,10 max. En gros, je devais être à 4,20 de moyenne. À un moment, j'étais à 3,50. Et vas-y, on dirait que je courais derrière le bus carrément. J'avais un entretien d'embauche. Il fallait absolument pas que je rate le bus ou le train. C'était vraiment cette vibe.